Allô les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, effectivement plus de 2 semaines sans vidéo. Il faut dire que je prends de plus en plus de retard sur mes montages et on fait aussi beaucoup plus de spots sauvages, on a moins accès à internet et c'est moins facile pour travailler et uploader des vidéos. Cool, on va les lancer au fur et à mesure et je vais essayer d'accélérer la cadence. Bientôt on sera déjà au Mexique, nous on est déjà là-bas quasiment. On vous a quitté sur le lac Louise où on prenait la route direction cette semaine le mont Revelstoke où on passe la nuit dans le parc et on visite la ville. Allez, on vous laisse sur cette vidéo. Mais en attendant, si vous nous rejoignez dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et des commentaires. Si vous avez des questions, je réponds toujours aux commentaires. On est aussi disponible sur Instagram, je vous mets le lien ici du compte et on vous attend aussi là-bas parce qu'on met des petites stories à jour là où on est et on en met super souvent et toutes nos publications sont aussi à jour. Allez, vidéo. Bon matin, aujourd'hui on quitte le lac Louise pour direction le parc Revelstoke. Revelstoke, ça se trouve à peu près à 2-3 heures de route. On a pris une nuit parce qu'on va commencer un périple pour arriver jusqu'à Vancouver dans une dizaine de jours. Donc chaque stop durera à peu près une nuit. On va varier entre parc et Harvest House pour mixer un petit peu les points stop et aussi le budget. Je voulais vous dire, je suis dégoûtée, j'ai perdu, donc ça c'est notre petit micro, j'ai perdu la moumoute qui était dessus en grimpant dans le glacier Icefield. Il s'est envolé, il est tombé et puis ça a envolé avec les bourrasques devant et j'ai jamais retrouvé sur le passage malgré que j'avais rebroussé mais pas. On va essayer de continuer avec ce petit micro qui n'a plus sa moumoute, donc il se peut qu'il y ait des petits soucis de vent dedans parce que je trouve quand même que quand je le mets pas, le son est beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, il n'y est pas là dessus, donc peut-être vous pouvez voir la différence. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des hauteurs de son différents quand dans les vidéos. On filme avec plusieurs choses à la fois, que ce soit l'appareil photo, le téléphone et très rarement la GoPro. On la sort très peu. Donc voilà, direction ce matin Revelstoke. On quitte la Louise sous la pluie. Vraiment pas déçue d'avoir choisi ce jour hier pour y aller en matinée parce que 2 heures après, c'était très couvert, j'ai vu des photos de personnes qui y étaient et la magie n'était pas au rendez-vous à ce point-là. Nous, on était bien contents d'avoir pu choper juste le petit reflet du matin, c'était incroyable. Et cette couleur bleue du lac comme vous avez pu le voir. Donc, allez go! Quoi. Tiens, si on pétait la montagne qu'on passait. On arrive sur une route en construction sur le bord de la falaise. On se dit, voilà, on se dit là, les grues là, ils sont au bord du gouffre là. Il y a un creux de 2 km. C'est à flanc de colline. Nous, on a une double voie assez large quand même, mais ça fait penser aux routes de l'extrême. Moi, en tout cas là, parce que j'ai autant le vertige. Même si, franchement, c'est très large et on passe largement. On arrive bientôt, ça c'est clair, dans 15 minutes, mais vous verriez le temps à l'extérieur. Il fait noir de chez noir, les nuages sont noirs et bas, la forêt est dense et on a l'impression qu'il est 20h, enfin même pas 20h parce qu'ici le noir... Jusqu'à 23h parce qu'ici la nuit tombe très tard, il y a de la brume dans les forêts, sur la route, je vous montre ça tout de suite. Aller au camping tout de suite et je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on essaye un petit stop au centre d'interprétation, quelque chose comme ça, parce que histoire de s'occuper. Ça va être... Ouais, quand on aura des données, on va essayer de voir ça. On est le 4 et nos téléphones ont déjà presque plus de données. C'est compliqué de gérer 9 ou 10 gigas sur un mois quand on n'a pas beaucoup de wifi. On ne se sert pas trop des wifi sur les cafés parce que nous on a quand même le soir quand on peut mettre la Starlink, mais 9 ou 10 gigas c'est assez short pour tenir un mois
faudrait en vadrouille, checker pour voir toutes les recherches. Donc, heureusement que des fois on a la Starlink pour nous décharger un petit peu et pouvoir un petit peu aller sur Instagram. Hein. Ouais, bon, concentration maximum vu le temps. Nous sommes bien arrivés au camping de Revelstock. Il pleut donc on reste à l'intérieur du verre et on continue les devoirs, enfin plutôt l'école à la maison. Donc là on se concentre sur l'histoire du Canada et il y a plein de dates que je ne connais pas du tout. Donc heureusement qu'on a des bons supports et qu'on peut voir ça. On se promener dans le camping, ça va plus s'élever, le soleil réapparaît. Enfin, on va peut-être croiser les doigts pour faire un feu ce soir. Et on va aller voir les toilettes et les douches parce que ça a l'air tout neuf et on aime bien nous voir ça. Donc on va vous montrer parce que des fois c'est pas top, mais là ça a l'air vraiment bien. Les douches sont séparées quand même. C'est la douche handicapée. Les toilettes et puis la grande douche au fond. Toilette, c'est moderne. En tout cas, c'est archi neuf. Les filles disent que ça donne envie de faire des douches et c'est sûr que ça donne vraiment envie. On va tous y aller ce soir. Bon matin, aujourd'hui on prend la direction du mont Revelstock. On va essayer de grimper en haut. Il y a une route très sinueuse sur la montagne de 26 km et la taille maximum pour y aller c'est 26 pieds. Nous on est à 24 pieds sans les vélos. Voilà, donc là on fait l'ascension en voiture. Il y avait énormément de monde au point d'entrée. Heureusement on a la carte et tout ça, donc nous on a pu passer vite fait. Enfin vite fait, on a quand même attendu je pense un bon 15 minutes. Donc là, premier virage. S'il n'y a personne, la route est large quand même, s'il n'y a personne en face ça devrait le faire. Non, et tu la prends en extérieur au pire s'il n'y a personne. Faut qu'il y ait personne en face. Donc on va essayer de grimper là-haut, au pire s'arrête sur certains points de vue où on a des petites vues au passage. Alors, je trouve ça vraiment incroyable comme de croiser des vélos à cette hauteur. Je pense qu'on doit être à 1000 mètres là, depuis tout à l'heure. Quand je regarde moi la vue, en tout cas j'ai un énorme vertige. Donc ils sont bien courageux. Hein. Voilà, donc en haut du sommet où on a donc pris la route jusqu'ici. On a franchi tout ça. Le nombre de personnes qui sont stationnées sur le bord de la route, ça montre que nous on a eu de la chance à trouver une place spéciale VR en haut. J'en vois là qui partent avec juste une petite robe à bretelles. Il aurait peut-être dû se couvrir plus parce que j'avais vraiment très froid moi avec son polaire et Archie dans le dos là. Donc, voilà, donc on a fait le petit tour du lac. Il est plus de 12h30 et on a de la route à faire un peu cet après-midi. On voulait passer dans cette rue. Donc là on redescend du sommet. Une partie du sommet, on n'a pas été jusqu'en haut, mais les filles ont pu faire une petite activité de peinture et elles étaient contentes. Donc ça c'est fun, ces activités organisées, il y en a souvent dans les parcs. Renseignez-vous, c'est souvent affiché au niveau des horaires, donc il y a toujours de quoi. Donc là on va descendre dans la montagne et c'est très joli.
Voilà, dans le centre de Revelstock, et bah ça paye pas le mythe de l'extérieur, mais on découvre quelques petites boutiques super sympas. Et des endroits un peu hype. J'en vois une sur le haut-dedans là-bas, on va aller voir. Des petites devantures comme un peu comme le Far West. Alors, je sais pas comment on rapproche d'Amérique parce que les devantures des bâtiments sont plats comme ça. Ouais. C'est très bien là où on va aussi. Hein. Oui. Tiens, on va regarder. Oh, je vois même des trucs, une petite boutique pour le poulette. Ouh là là. Oh là, on va aller voir ça. Il y a même de champignons. Olivier, tu vas acheter quelque chose ici? Un Revelstock, ouais, un chalet d'hiver. Oh my god, ça coûte 849 000 ça. Non. On s'entend, c'est un bungalow. Non, c'est non. 6-4 chambres à mon avis. 969. C'est hors de prix. Ridicule. Les terrains sont à 500 000. 500. Dans l'ouest, c'est beaucoup plus cher que dans l'est. Ouais, mais là. Faut abuser. Attends. C'est où? Là, on parle d'une maison mobile. Là. Je pense clairement que c'est une maison mobile. 554. 554, 3 chambres. Ça, 1 million. 1 million. Et là, elle est dans son jus, hein, faut le refaire. Le terrain, 440.